Merci, Mme la Présidente. Merci, Monsieur le député. Maintenant, je suis prête à entendre un autre intervenant. Monsieur le député de Pontiac, la parole est à vous. Bien oui, Madame la Présidente, ça fait plaisir d'être là. J'aimerais que les circonstances soient meilleures. C'est ça qu'on dit des fois quand on va dans des funérailles, quand on rencontre quelqu'un qui ne va pas bien. Hein. Je suis content de te voir, mais j'aimerais ça que les circonstances soient meilleures. À lire le budget, Madame la Présidente, j'ai pas d'autre constat à faire que de dire que l'ambiance générale qui habite notre Assemblée, notre gouvernement, disons, me fait penser parfois à l'ambiance triste d'un événement comme celui-là. Parce que le budget qui a été déposé par le gouvernement de la CAQ, on ne peut pas se faire de cachette, Madame la Présidente, c'est un budget qui est désastreux, tant pour le Québec d'aujourd'hui que pour le Québec de mes enfants. Juste la première ligne qu'on a vue, la première chose qu'on a appris du budget, c'est qu'il y avait 13,6 milliards de déficit. 13,6 milliards de déficit. Dépendamment, encore là, de ce qui se passe avec l'administration Trump, des tarifs qui vont nous être imposés, de la vigueur de l'économie au cours de la prochaine année. Et je le dis parce que le scénario qui a été proposé ou suggéré par le ministre des Finances, le scénario sur lequel il base ses hypothèses, c'est un scénario qui est optimiste pas mal. Hein, Madame la Présidente, 10 de tarifs, surtout. Moi, je n'ai jamais entendu le président Trump dire « Ah, bien, pour le Québec, je vais mettre 10 des tarifs. » J'ai jamais entendu ça. Alors, on va voir, Madame la Présidente, mais c'est disons que ça part une prévision budgétaire bien mal. Moi, je me souviens du budget de 2020. Hein, vous vous souvenez de celui-là? C'est celui que le ministre des Finances avait déposé la veille du mauvais cauchemar qu'on a tous vécu, là, la veille du début de la pandémie. Déjà là, le fait qu'il y avait des milliers de personnes dans un centre des congrès, c'était peut-être discutable, mais il a déposé son budget, puis le lendemain, tout le monde disait qu'il était périmé parce que ça ne tenait plus la route. C'est un peu le même contexte aujourd'hui, là. On ne sait pas ce qui va se passer, Madame la Présidente. Mais nonobstant la menace de notre cher ami américain, d'habitude, quand on augmente le déficit, on fait ça pourquoi? On fait ça pour offrir des meilleurs services à la population. Hein? On se dit, on est dans une période là, où on a besoin d'améliorer les services, on a besoin de faire plus d'investissements, on a besoin de lancer plus de projets d'hôpitaux, de routes, d'écoles, on a besoin de stimuler l'économie ou on a besoin d'améliorer les services. Alors, Madame la Présidente, le gouvernement de la Coalition Avenir Québec a réussi un tour de passe-passe qui, je pense, aurait causé des démangeaisons chez les gens qui sont issus de l'ADQ ou les gens qui ont formé la Coalition Avenir Québec il y a quelques années. Ils ont réussi, Madame la Présidente, à augmenter de façon substantielle le déficit cette année, tout en diminuant les services à la population, tout en annulant un paquet de projets d'investissement dans nos routes, nos hôpitaux, nos écoles. C'est un tour de magie inattendu. Je m'attendais de la part de la philosophie que j'avais toujours cru comprendre du gouvernement de la CAQ et de son prédécesseur de l'ADQ, que de restreindre les dépenses publiques, ça faisait partie de leur ADN. Il faut croire que non, Madame la Présidente. Ça ressemble de plus en plus. Et j'ai entendu le chef de l'opposition dire « c'est un gouvernement en fin de régime ». Il n'y a pas tort, Madame la Présidente, mais c'est un gouvernement qui a perdu le Nord. C'est un gouvernement qui n'a plus aucun principe fondamentaux sur lesquels s'appuyer. C'est quoi la CAQ aujourd'hui, Madame la Présidente? Je ne suis pas capable de vous le dire. J'ai aucune espèce d'idée c'est quoi la CAQ. Ils ne respectent pas ce qui devait être leur principe de base, puis en même temps, ils réussissent à diminuer les services à la population. Hier, il y avait des manifestations partout au Québec, là. De la Gaspésie à l'Abitibi. Il y avait des manifestations de gens qui nous disaient
Hey, vous êtes en train de centraliser le service de santé. Moi, je pensais que c'était un gouvernement qui voulait décentraliser ça. Il y avait des manifestants qui nous disaient « Hey, vous coupez les services en région. » C'est un gouvernement qui nous dit « Hey, nous, on est des régions. » Ils nous disent ça depuis le début. C'est les petits centres de services qui sont les plus affectés. Madame la Présidente, Pouénégamook, Trois-Pistoles, Latuc, sont eux qui subissent les contre-coups des effets aujourd'hui. Alors, gouvernement de région, on va repasser. Il nous disait, Madame la Présidente, et ça, c'est les manifestants qui disaient ça hier, nous sont où nos députés? On ne les voit pas, on ne les entend pas, ils n'ont pas l'air de se battre pour nous autres. Mais il y a une question plus fondamentale autour de tout ça. Madame la Présidente, quand on voit que le déficit augmente à vitesse grand V, puis que les services diminuent, comme c'est le cas en ce moment, on est en droit de se demander, il va où notre argent? Les contribuables sont en droit de se demander, il va où notre argent? Qu'est-ce que vous faites avec? Vous sortez des beaux plans budgétaires là, à l'élection, des cadres financiers, puis vous dites, bien, voici ce qu'on va être en mesure de faire. Bien, ce gouvernement-là, il a dit que dans son cadre financier, il sera en mesure de faire l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Il a dit aux gens de la Malbaie qu'il sera en mesure de faire un hôpital. Il a dit aux gens de l'Outaouais qu'il sera en mesure de leur faire un hôpital tout neuf, tout beau. Il a dit aux gens de Saint-Jérôme, il va y avoir un nouvel hôpital à Saint-Jérôme. Et Dieu sait qu'ils en ont bien besoin, Madame la Présidente. Ça, c'était tout supposé d'être dans le cadre financier présenté par le parti qui demandait de se faire élire, la Coalition Avenir Québec. Alors, il va où l'argent? Parce que, à ce que je sache, les gens ils continuent de payer leurs impôts. À Saint-Jérôme, les gens ils continuent de payer leurs impôts. À la Malbaie, chez nous, en Outaouais, les gens de l'Est de Montréal, on ne leur demande pas moins d'argent, Madame la Présidente. Ils continuent de payer. D'ailleurs, s'il y a un char électrique, ils vont payer encore plus. Je vais laisser à ma collègue le soin de faire cet argument-là, mais les gens sont en droit de se demander, il va où notre argent? On ferme des services, il va y avoir un plus grand déficit, il y a quelque chose qui ne marche pas avec le gouvernement de la Coalition Avenir Québec. Et là, le ministre de la Santé, Madame la Présidente. Parce que je me dois de parler de santé, d'agriculture, de foresterie un peu, et de ma région. Le ministre de la Santé a voulu nous dire l'autre jour, ici, en la période des questions, « Hey, faites-vous-en pas, c'est pas 3 % en santé qu'on donne, c'est 5 % » Et là, il nous a référé à une page bien obscure. Vous vous souvenez, Mme la Présidente, il nous disait hey, « Vous allez rire jaune, arrêtez de parler de 3 % ça ne marche pas votre affaire. » Il nous a référé à la page 19-16 du dossier des crédits. Et là, il nous dit, bien, vous avez juste à prendre le programme 2. Parce que dans les crédits de transfert du ministère de la Santé, là, il y a programme 1, fonction de coordination, programme 2, services dispensés à la population, programme 3, office des personnes handicapées, programme 4, régie de l'assurance maladie, et programme 5, conditions des aînés. On met tout ça ensemble, on a les crédits du ministère de la Santé. Là, il nous dit, bien, prenez juste le programme 2, puis ajoutez à ça le 800 millions de nouvelles mesures qui est inclus dans le budget. Puis là, vous allez avoir votre 5 % Hey, c'est bien en masse, on va être capable de donner des services à la population, inquiétez-vous pas. Ça, c'est du gerrymandering budgétaire. Ça, là, c'est venir prendre la ligne qui nous tente de prendre dans le budget, de dire on va en rajouter un autre plus loin, on va enlever celle-là, diviser X par Y, ça vous donne 5 % Il n'y a pas personne qui a repris ça, Mme la Présidente, parce que ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Le ministre, il nous dit enlever tout ce qui est de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Dans la Régie de l'assurance maladie du Québec, là, il y en a pour 8 milliards de services médicaux. Ça ne compte pas, il faut l'enlever. Mais il nous dit en même temps, bien, allez compter dans le nouveau 800 millions de mesures, là, il faudrait compter des remboursements de nouveaux médicaments. Mais attends, ils viennent nous dire qu'il faut enlever la Régie de l'assurance maladie du Québec. Ça ne tient pas la route. Tout le monde a compris que c'est 3 % cette année en santé, puis que ça va être 2 % l'année prochaine. Puis qu'avec 3 % cette année en santé, puis avec 2 % l'année prochaine, on ne sera pas capable de reconduire le même niveau de service qu'on a aujourd'hui. C'est ça qui se passe, Madame la Présidente.
je vous le dis, les services aujourd'hui, là, déjà là, ce ne serait pas une panacée. Hein. On a entendu le cas de M. Saint-Georges dans ma région. Moi, je l'ai rencontré, M. Saint-Georges, là, qui vit avec une sonde urinaire depuis des mois et des mois et des mois et des mois, et qui, là, considère payer 23 000 $ pour aller se faire opérer au privé. Là. Et il n'y a pas 23 000 $ à dépenser. Et Madame la Présidente? Mais il dit, je n'ai pas le choix si je veux jouer avec mes petits-enfants. 75 ans, j'en ai peut-être pas pour longtemps, là, je veux jouer avec mes petits-enfants. Là, je suis tanné d'être assis dans le coin pendant que la famille fait la fête. Moi, je suis tanné, Madame la Présidente, que dans ma région, il y ait 1 an et demi d'attente pour avoir une mammographie. 1 an et demi d'attente pour avoir une mammographie. C'est 3 semaines à Québec. C'est 1 an et demi dans ma région. Puis on ne sera pas capable de maintenir le même niveau de service qu'on donne déjà. C'est aberrant, Madame la Présidente. Et là, vous me dites, bien, ça, c'est la santé, là. Ça, c'est une chose. En éducation, pensez-vous que c'est mieux? Ils ne sont même pas capables de couvrir l'augmentation salariale qu'ils ont consentie aux professionnels de l'éducation. En sécurité publique, dans les prisons, Madame la Présidente, ils vont diminuer le budget de 10 %. Je répète ma question, il va où notre argent? Les contribuables veulent savoir, ils vont où leur argent? Parce qu'ils n'ont pas de service à la hauteur de ce qu'ils contribuent au gouvernement du Québec. Au-delà de ça, Madame la Présidente, en agriculture, moi j'ai vu la sortie de l'UPA la semaine dernière là, qui dénonçait la diminution de 1,7 % du budget global du ministère de l'Agriculture et qui se disait, savez-vous quoi, dans le contexte qui nous est imposé par les décisions de M. Trump, où les agriculteurs sont sous pression, dans le contexte préexistant, où les agriculteurs disaient déjà, manifestaient, criaient sur tous les toits que ça n'allait pas bien, là, on vient nous dire, on ne profitera pas de l'opportunité pour dire, bien, c'est correct, on a besoin qu'ils soient plus productifs, on va investir dans nos producteurs agricoles parce que les gens de chez nous, ils sont prêts à consommer québécois. S'il y avait un moment pour investir en agriculture, là, ils avaient la route parfaite pour aller dans cette direction-là. Elle était pavée, elle était belle, comme pas une route au Québec. Il y avait juste à regarder en avant, peser sur autopilote, puis appuyer, puis décider de faire cet investissement-là. C'est juste ça qui manquait. Mais toutes les conditions étaient réunies, puis ils passent à côté de l'opportunité pareille. Je veux dire 2 mots sur l'Outaouais, Madame la Présidente. En 2019, là, tout le monde qui était ici a voté pour une motion en disant « ça nous prend un rattrapage en Outaouais ». Et moi aussi, j'ai voté pour cette motion-là. Vous aussi, Madame la Présidente, et tous les députés qui étaient ici à l'époque. Et à ce moment-là, les élus de l'Assemblée, toutes formations politiques confondues, ont affirmé aux gens de l'Outaouais, on le sait que vous avez besoin de plus. On va en faire plus. Bien, l'Outaouais, c'est 4,7 % de la population. Voici ce qu'ils vont recevoir dans les 10 prochaines années du budget d'infrastructure du gouvernement. En éducation, 3,7 %. Dans nos cégeps universités, 2,2 %. Nos routes, 4 %. En culture, 0,8 %, Madame la Présidente, du budget. Les gens de l'Outaouais sont en droit de se demander, ils vont où nos taxes et nos impôts? Il va où notre argent? Parce que dans ce cas-là, il va dans les autres régions du Québec. Ma région subventionne les autres régions du Québec, Madame la Présidente, alors qu'on nous avait promis que ce serait réglé, on nous avait promis le contraire.